Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je vous avais laissé 3 mois sans vidéo. Depuis que j'ai créé ma seconde chaîne YouTube, Florent DGB, qui traite exclusivement sur des vidéos VDG et aussi divertissement qui vont bientôt arriver. Et ben j'ai un peu mis de côté cette chaîne YouTube. C'est vrai que j'avais pas fait de vidéo depuis 3 mois. Pas parce que je ne le voulais pas, parce que déjà j'étais un petit peu plus concentré sur ma chaîne secondaire que je voulais développer le plus possible. Et aussi parce que il y a beaucoup de gardiens qui m'ont mis des faux plans. Du coup je pouvais pas tourner certaines vidéos tests de gants, etc. Et j'ai aussi d'autres concepts que je voudrais bien mettre en place dans cette chaîne YouTube. C'est plus compliqué que prévu. Donc ça a repoussé jusqu'à m'absenter pendant 3 mois, alors que de base je devais m'absenter à peine 2-3 semaines. Je suis désolé pour ça les gars, mais cette chaîne YouTube n'est pas morte et elle ne le sera jamais. Il y aura des vidéos comme aujourd'hui, analyse, des vidéos de tests de gants, de tutos, des erreurs à éviter, des choses qui sont bien pour les gardiens. Voilà, des vidéos qui vont permettre à vous, gardiens de but, d'en savoir plus sur ce poste-là. Se former sur le poste de gardien de but. Dans cette vidéo, je vais analyser quelques vidéos d'entraînement que l'on peut voir sur YouTube et je vais vous donner mon avis. J'ai pas la science infuse, je suis pas un coach professionnel de gardien de but spécialisé. Non, je suis juste un gardien amateur qui fait des vidéos. Je sais qu'il y a des personnes en commentaire qui ont plus de compétences que moi en matière d'entraînement, d'éducation que moi, mais que la différence entre eux et moi, c'est que moi, je fais des vidéos. Donc ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, que je suis meilleur que ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Je donne juste mon avis sur des vidéos d'entraînement qui pourraient vous servir, mais aussi vous inspirer. Et c'est ça qui est intéressant dans cette vidéo. Donc voilà, j'ai demandé à Quentin, qui va faire le montage, de me proposer des vidéos. Comme ça, c'est spontané. On passe à la première vidéo que Quentin m'a envoyée. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors déjà, première vidéo, faut savoir que c'est une vidéo des gardiens du Chamois Niortais qui sont en Ligue 2, je pense. Je ne peux pas dire de la merde dessus, parce que ces mecs-là, c'est des professionnels. Moi, je suis un vulgaire gardien amateur. Je pense pas que je sois assez débile pour critiquer des professionnels alors que moi-même, je suis amateur. Sur la toute première séquence là, le fait de démarrer à plat ventre, c'est très intéressant pour travailler l'explosivité. Par contre, le fait de commencer de 3/4 pour ensuite se remettre face au jeu. Alors moi, je pense que c'est juste une situation pour se mettre dans le contexte du match, dans le sens où le ballon est à côté de vous et qu'il y a un centre en retrait, donc faut vite tourner ses épaules. Moi, je trouve que ça a juste cette utilité-là, donc c'est toujours mieux que rien. Ça va pas te permettre d'aller plus vite ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est juste une situation pour mettre ton cerveau dans le contexte du match. Sur les deux autres plongeons, voilà, j'ai rien à dire, c'est juste un exercice basique où il se couche vite au sol et puis voilà. Toi, choisis. Bien joué. Quentin, ouais, encore, en terre. Papa. Bien joué. Matt, là, choisis. Oui, là. Quentin. Encore. Bien joué, joue là. Alors moi cet exercice j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que dans un premier temps c'est ludique, donc c'est très intéressant pour des jeunes qui ont envie de s'amuser, etc. Donc moi je fais un exercice comme ça, je kiffe. Mais dans un second temps, ça permet surtout de travailler les frappes à bout portant, donc de choisir la bonne décision. Soit tu mets tout ton corps en opposition, tu fais comme les gardiens de futsal, ce qui est répandu de plus en plus par des gardiens comme Thibaut Courtois, etc. Ou alors voilà, tu restes sur ta ligne et tu décides de suivre le ballon. Ça travaille surtout la transition, le fait de vite se relever pour jouer le deuxième ballon. Parce que il n'y a pas que le plongeon dans cet exercice-là. Il y a aussi le fait de tirer. Ils ont la double casquette, les gardiens, où ils doivent tirer, mais aussi ils doivent les arrêter. Donc cet exercice-là permet aux gardiens de se concentrer parce que le ballon peut arriver de n'importe où. Tu penses que le gardien là, à ta gauche, il va tirer sur l'autre gardien, mais non, à tout moment, il peut tirer sur toi. Donc, sois concentré. Donc ça travaille plusieurs choses, ça. Les ballons à bout portant, la transition, le fait de vite se relever, etc. Et aussi, ça reste un exercice ludique. Donc moi, j'aime beaucoup cet exercice. Ouais. Oh, ouais. Là, dernier. Bon, maintenant, jouez. Ouais. Ouais, contre. Reste au sol. Jouez encore. Ouais.
Concernant cet exercice-là, il y a plusieurs écoles. Il y a les entraîneurs de gardiens qui disent que commencer dos au jeu, ça ne sert strictement à rien parce que t'es pas dans le contexte du jeu, etc. Et d'autres entraîneurs qui l'utilisent quand même. Pour moi, personnellement, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Il y a des choses qui sont peut-être plus intéressantes que d'autres, qui présentent plus d'avantages. À choisir, je préfère utiliser d'autres variantes plutôt que celle-là parce que c'est vrai que moi, quand je travaille avec des gamins pour les entraîner, j'essaye toujours de les mettre en situation de match pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, permettre à votre cerveau de s'habituer au contexte du match. C'est pas une mauvaise chose de démarrer derrière et de se retourner parce que cet exercice-là travaille votre réactivité. Mais moi, je préfère utiliser d'autres variantes comme par exemple, soit tu mets la tête par terre, soit tu fermes les yeux et dès que tu les ouvres, le ballon il est déjà parti, donc ton temps de réaction doit être le plus vite possible pour exécuter le geste. Je vous donne juste mon avis, donc voilà, faites-en ce que vous voulez. Les exercices comme ça, ne les faites pas tout seul. Soyez encadré par des préparateurs physiques parce que si c'est pour faire ça et vous tuez les adducteurs comme moi je suis en train de me les tuer, ça sert à rien. Je suis pas préparateur physique, je peux pas me permettre de dire quoi que ce soit sur ça. Je regrette beaucoup de choses que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Donc bon, soyez pas bêtes. Mais voilà, après le fait de faire des prises de balles sans les gants, ça permet d'avoir la bonne posture des gants, d'avoir la main ferme, etc. Ouais, c'est une bonne chose. Je suis assez surpris que ce soit utilisé quand même par les professionnels. Moi j'aurais voulu avoir des entraînements d'amateurs, comme ça j'aurais pu en dézinguer quelques-uns, mais c'est des clubs pros qui font ça. Je peux pas me permettre de critiquer. Yes. Très intéressant ces exercices-là. Le premier, au moment où il saute avant de plonger. Je sais pas si c'est de la pliométrie ce qu'il fait. Pour ceux qui savent pas, la pliométrie en fait c'est des effets rebonds qui favorise l'explosivité de votre corps. C'est très intéressant, surtout à la dernière où en fait il fait un appui contraire. Ça, cet exercice-là, c'est des basiques, c'est super intéressant. Il faut toujours le faire. Il faut limite le faire à chaque entraînement ou alors parfois même à des échauffements de match. C'est super intéressant. Faites ça, des appuis contraires, des appuis dynamiques et ensuite plongeons pour favoriser vos appuis et être un gardien très très rapide. Je reconnais ce coach, j'aime bien ce coach, Bon, en ce moment je regarde plus trop ses vidéos, mais c'est vrai qu'il y avait un moment je regardais beaucoup ses vidéos et c'est très intéressant ce qu'il fait. J'aime bien sa pédagogie, le fait de toujours corriger les choses, d'être bienveillant avec ses gardiens, d'apporter toujours des conseils. D'après les vidéos qu'il poste, je trouve que c'est un très bon entraîneur de gardien dans sa pédagogie et ça c'est très important, la pédagogie. Mais voilà, je vais donner mon avis sur l'exercice qu'il fait. Après lui aussi hein, c'est un entraîneur dans un club professionnel, voilà. Mais ça, ce qu'il a fait, pour moi, c'est un échauffement. Hein. C'est un échauffement, c'est ce que tu fais dans les 10 premières minutes d'un entraînement spécifique gardien. Hop, il plonge d'un côté, il plonge d'un côté, vite il se relève et il plonge de l'autre côté. Pour moi, c'est un échauffement et c'est des gammes, c'est normal de faire ça. Ça j'aime bien, c'est aussi des bases, ça, des appuis latéraux d'un côté et après on passe devant le piqué. Déjà premièrement, appuis latéraux, très important pour un gardien, on le sait tous, pas chasser, etc. Voilà. Et le fait de passer devant le piqué, ça permet inconsciemment aux gardiens d'attaquer leur ballon. J'aime beaucoup. Le fait qu'il ait posé un piqué pour passer devant, ça prend tout son importance. Attaquez votre ballon quand vous faites des plongeons les gars, très important. Vous voyez ce que je vous ai dit dans la pliométrie tout à l'heure? C'est exactement ça. Il saute, au moment où il retombe, il ressaute et après, bim, il fait le plongeon. Et ça, c'est très intéressant. Ça travaille votre explosivité, votre poussée pour les gardiens et ça limite les risques de blessures sur les genoux. Par contre, n'en faites pas trop. Ça renforce votre genou, mais si vous en faites trop, ça le fragilise. Donc, attention avec ça. Bien joué! Bien joué! Ça j'aime bien cet exercice, le fait de faire des pas chassés, le fait de faire des appuis avant, tac tac tac, et ensuite à la fin où tu passes devant, tu peux le faire face au but, tout droit, et après plonger d'un côté ou plonger de l'autre. J'aime beaucoup, ça reste un exercice de base où ça dynamise tes appuis, et voilà.
Ça, les plongeons droite-gauche, c'est la base, on l'a tous déjà fait. Bon, on retrouvera pas ça en match, mais voilà. Cet exercice-là, bah, on l'a tous déjà fait, on connaît son importance et surtout, bah, il n'y a rien de plus simple que de faire un exercice comme ça. Mais ça travaille surtout votre poussée, parce que avec la prise d'élan que vous avez, vous ne pouvez pas aller plus loin qu'avec un exercice comme ça. Et en plus, ça travaille surtout votre endurance. Et ça, c'est à ne pas négliger, parce que si vous faites 1 ou 2 plongeons et que vous êtes mort, eh ben, croyez-moi que s'il y a un cafouillage pendant 20 secondes dans votre surface de réparation, vous serez bien content si vous êtes bien résistant, bien endurant. Ah, travaillez votre endurance comme ça, hein. C'est important. Vous voyez cette séquence-là que le gardien il fait. Le premier ballon, bon allez, il a voulu plonger trop tard, il a eu un mauvais timing. Ça peut arriver, des fois c'est l'autre gardien qui a tiré trop tard. Ce qui est intéressant que je vous en parle, c'est que, vous voyez ce qu'il a fait pour aller chercher le deuxième ballon? Il s'est mis dos au jeu, il s'est retourné. Ça les gars, ne faites jamais ça. Prenez l'habitude de toujours rester face au jeu. Toujours avoir un œil sur le ballon. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je m'attendais à recevoir des vidéos d'entraînement de ce fameux coach de gardien avec la chaîne YouTube No.1. Très bon coach pour moi. Il y a plein de manières différentes de travailler. Moi je vous ai donné mon avis sur les exercices qui ont été mis en place. J'espère qu'avec ces vidéos-là et de ce que je vous ai dit, vous avez compris l'importance de certains exercices et aussi que vous êtes inspiré d'autres exercices qui sont tous intéressants. Sur ce, si vous y connaissez plus que moi, chose qui peut arriver, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de certains exercices, ou alors si vous n'êtes pas d'accord avec moi, la barre de commentaires est faite pour ça, mais je ne prête attention qu'à des critiques qui sont constructives. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes capables de le faire. Si c'est juste pour me dire de toute façon tu joues en district, tu racontes de la merde, je réponds pas. Sur ce, merci d'avoir kiffé cette vidéo, je suis content de reprendre cette chaîne après 3 mois. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Oui, à la semaine prochaine. Merci du soutien. Je vous kiffe les gars. Bye.